Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au problème des soins dentaires en France. On entend souvent dire que les soins dentaires sont trop chers. Et c'est vrai que la moitié des renoncements aux soins pour raisons financières sont dus aux soins dentaires. Mais ce qu'on n'entend jamais, c'est pourquoi. Il y a deux grands types d'actes qu'on peut faire chez un dentiste. Il y a d'une part les soins, ce qui correspond aux soins des caries, aux radios ou aux chirurgies. Et d'autre part les prothèses, qui correspondent au remplacement des dents très abîmées ou absentes. Les soins sont dits opposables, c'est-à-dire que leur tarif a été fixé par l'assurance maladie. Le dentiste ne peut pas changer ce prix, il a été imposé. Le problème est que ce prix n'a pas évolué depuis 1988. Et comme le rappelle un rapport de la Cour des comptes paru en 2010, ce tarif ne prend pas en compte ni le coût réel des actes, ni la complexité de ces actes, ni le temps demandé. Ce même rapport, dont bizarrement on n'a jamais entendu parler contrairement à bien d'autres rapports, conclut à l'insuffisante rémunération des soins conservateurs et chirurgicaux au regard du travail qu'ils demandent. Il y a une autre chose qui n'a pas été prise en compte, c'est l'inflation, qui elle depuis 1988 a continué d'évoluer. En pratique, pour les tarifs, ça change tout. Je vais vous montrer ce que ça donne. Sur ce graphique, on peut voir l'évolution du tarif des soins à euro constant. C'est-à-dire que les courbes prennent en compte la dépréciation de la monnaie due donc à l'inflation. On peut voir sur ce graphique qu'un soin qui en 1978 valait 100, aujourd'hui, du fait de la dépréciation et de l'absence de réévaluation des soins, en 2013 vaut 50. Les tarifs des soins ont donc perdu la moitié de leur valeur depuis 1978. Pour résumer, cela correspond à un monde où le SMIC serait resté bloqué à 580 euros. 580 euros brut. Ça fait pas beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de la non-revalorisation des soins, dans les années 80, l'État a rendu libre le prix des prothèses. Ce qui est d'une part un aveu de son incapacité à rembourser les soins à leur juste valeur, mais d'autre part, une autorisation faite aux dentistes de compenser le manque à gagner des soins, qui représentent quand même 70% des actes dans un cabinet dentaire, par les prothèses. Il ne faut pas s'étonner ensuite qu'en France nous ayons des prothèses chères. Il s'agit simplement d'un désengagement lent et progressif de l'assurance maladie du remboursement des soins dentaires. Et comme le rappelle la Cour des comptes, cela n'a pas d'équivalent dans les autres domaines de la santé. Ils ajoutent également que cela s'est fait sans concertation et sans redéfinir clairement les rôles et les devoirs des organismes complémentaires. Et les organismes complémentaires, parlons-en. On peut tout de même se demander pourquoi l'État s'est ainsi désengagé du remboursement des soins dentaires au profit manifeste et enthousiaste des mutuelles. Alors, il y a une raison financière évidente, mais est-ce vraiment la seule, lorsqu'on voit les rapports incestueux qu'entretiennent les mutuelles avec la classe politique? Ces relations ne datent pas d'hier. En effet, rappelez-vous de l'affaire de la MNEF. La MNEF, dans les années 80 et 90, avait mis en place un système mafieux de détournement de fonds, d'emplois fictifs et d'abus de biens sociaux au profit de la direction en place, et c'est là où c'est savoureux, de la jeune garde socialiste. En effet, cette mutuelle entretenait des liens plus qu'étroits avec SOS Racisme et avec l'UNEF. L'UNEF, c'est un syndicat étudiant de gauche dont est issue la plus grande part des cadres socialistes actuels. De nombreuses personnalités politiques ont été mouillées à divers degrés dans cette affaire. Cambadélis, DSK, Julien Drey, Harlem Désir, Marie-France Lavarini, qui était la conseillère de Lionel Jospin, Bruno Leroux, Jean-Marie Le Guen, Emmanuel Valls. Mais je vous rassure tout de suite, la droite n'était pas en reste non plus, car quelques années plus tard, en 2004, Jacques Chirac plaça à la tête de l'assurance maladie Frédéric Van Rockeghem, qui, pur hasard, venait d'AXA, dont, pur hasard, le patron, Claude Bébéard, était un ami de 30 ans du président. Chirac plaça également à la tête du ministère de la Santé Xavier Bertrand, qui était un ancien d'AXA. Bon, vous pourrez me dire,
tout ça date un petit peu. Et c'est vrai que ce sont des affaires qui ont plus de 10 ans, voire plus de 15 ans. Mais hélas, non. Suite au scandale, la MNEF a été dissoute pour donner naissance à la LMDE. La LMDE vient d'être mise sous administration judiciaire ce jeudi 3 juillet. Ceci à cause d'un rapport de la Cour des comptes qui pointe les nombreux dysfonctionnements dans sa gestion. Par exemple, les administrateurs délégués de la mutuelle, qui sont donc en fait les représentants bénévoles des étudiants, sont tous issus de l'UNEF. Encore une fois, nostalgie quand il le tient. Ils sont donc tous rémunérés de 1200 à 2200 euros par mois. Représentants bénévoles, rémunérés de 1200 à 2200 euros par mois. Moi, je veux bien être bénévole à ce prix-là. Hein. Et donc, la LMDE finance également le congrès annuel de l'UNEF pour 200 000 euros par an. Voilà. Par ailleurs, l'actuel secrétaire d'État aux personnes âgées et à la famille, Laurence Rossignol, a été salarié pendant 18 ans à la LMDE pour un emploi qu'on pourrait qualifier de discret. Au mois de décembre dernier, Bruno Le Roux, l'actuel porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée, a présenté un projet de loi qui autorise les assurances complémentaires à avoir leur propre réseau de soins, qui leur permet de moins rembourser un patient s'il ne va pas voir un dentiste qui leur est affilié. Bruno Le Roux, ça me dit quelque chose. Ah oui, Bruno Le Roux, c'était l'ancien vice-président de la MNEF. Et qui a été le rapporteur de la loi? Fanélie Carré-Comte, qui était l'ancienne administratrice de la LMDE. Conflit d'intérêt? Non, il n'y a aucun problème. La loi Le Roux bat en brèche l'indépendance professionnelle, le libre choix de son praticien par le patient, et rompt l'égalité entre les deux professions de chirurgien dentiste et de stomatologue. Je vais m'attarder sur les deux premiers points, car ce sont ceux qui ont les plus graves conséquences pour les patients. Premier point, vous n'aurez plus le libre choix de votre praticien. Il va se passer la chose suivante. Vous allez aller voir votre dentiste, avec qui vous avez des relations de confiance depuis de nombreuses années, et il va vous faire un devis pour des soins. Ce devis, vous allez l'envoyer à votre mutuelle. La mutuelle va vous dire que vous avez deux choix. Soit vous continuez avec votre dentiste, et dans ce cas vous serez quasiment pas remboursé, soit vous allez voir un dentiste de la liste qu'ils vous fournissent. Et dans ce cas-là, vous serez quasiment intégralement remboursé. Alors, certes, vous aimez beaucoup votre dentiste, mais vous pouvez pas non plus vous asseoir sur le remboursement de vos soins. Donc, vous allez aller voir le dentiste qui vous indique. Il y a deux problèmes à ça. D'une part, les dentistes qui signent ces conventions s'exposent à des poursuites, car ceci s'oppose au code de déontologie. En effet, c'est de la publicité déguisée et du détournement de patientèle. D'autre part, les dentistes qui font partie de ces réseaux de soins n'ont pas été recrutés selon leurs compétences, car ceci, et ça c'est magnifique, c'est inscrit dans le texte de la loi. Les dentistes ne peuvent pas être recrutés pour leurs compétences. Ils ont été recrutés sur le seul critère qu'ils acceptaient de baisser leur prix pour travailler à bas coût pour les mutuelles. Je ne pense pas que les patients gagnent au change. Deuxième point, la perte d'indépendance professionnelle. Les dentistes qui signeront ces conventions s'exposent à ce que les mutuelles leur demandent de ne plus pratiquer certains soins, car trop coûteux pour elles, baissent leurs tarifs et s'immiscent dans leur plan de traitement avec pour seul objectif de réduire leur coût. Le patient ne sera alors plus au cœur du plan de traitement, mais ce sera bien un aspect financier qui primera. Encore une fois, je ne pense pas que le patient soit gagnant. Il y a actuellement un projet de loi à l'étude, auquel les professionnels sont opposés. Voyons pourquoi. Aujourd'hui, face à ces trop nombreux renoncements aux soins pour raisons financières, le gouvernement, plutôt que de s'attaquer enfin au problème de prise en charge des assurances complémentaires, a décidé que le problème venait simplement des dentistes qui se font des marges trop importantes. Redonnons donc du pouvoir d'achat aux Français. N'écoutons pas ces simples revendeurs de prothèses qui depuis des années demandent une simple revalorisation des soins en échange de la diminution des coûts des prothèses et surtout des véritables politiques de prévention, histoire que le niveau de santé bucco-dentaire des Français ne fasse plus la course en queue avec le Portugal et l'Irlande. Non, non. Au lieu de ça, nos têtes pensantes ont de bien meilleures idées. Accrochez-vous bien, c'est pas facile. Pas facile? Tout d'abord, supprimons le seul dispositif de prévention existant en France. Ce dispositif qui permet de toucher tous les enfants et surtout ceux qui en ont le plus de besoin. Et ben ça y est, c'est fait. Le gouvernement vient de supprimer pour les 3 années à venir le budget alloué à ces interventions de dépistage et prévention dans les écoles. Programme qui a pourtant montré son efficacité et a permis de faire diminuer le nombre de caries par enfant. Tous les professionnels dénoncent cette mesure dont le coût social sera bien plus grand que les quelques économies qu'elle pourra générer.
Et c'est pas fini. Ouvrons, et sans restriction s'il vous plaît, c'est important pour ne pas faire de jaloux, le capital des cabinets aux non-professionnels. Eh ben oui, visiblement, le gouvernement, en plus de nous considérer les dentistes comme des revendeurs de prothèses, a dû trouver qu'il ne le faisait pas assez bien, et que Monsieur Leclerc le fera sans doute bien mieux. Ce dernier, ravi, a déjà annoncé l'ouverture dans quelques années de centres de santé signés Leclerc, parce que, je le cite, « Chez les Leclerc, nous avons un projet global sur la santé, car le marché de la santé est l'un des plus gros marchés qui va tirer la croissance dans les années à venir. Mais ne vous inquiétez pas, je le cite toujours, ces centres seront cool, disponibles et loin des affres du secteur médical. » Et ben voilà, on le savait, Monsieur Leclerc est le plus grand défenseur de la santé dentaire des Français. Mais réfléchissez bien. Oui, la baisse des tarifs sera au rendez-vous, mais à quel prix? Évidemment celui d'une recherche frénétique de réduction des coûts et donc forcément de la qualité des soins. Pour résumer, aujourd'hui, sous prétexte de rendre du pouvoir d'achat aux Français, le gouvernement est en train simplement de nous préparer une médecine à deux vitesses avec, d'un côté, des centres low cost, affiliés aux nouveaux promoteurs de la santé dentaire en France, Leclerc et autres complémentaires, et de l'autre côté, pour les plus fortunés, les derniers cabinets indépendants à haute valeur ajoutée. Et c'est toujours pas fini. Créons un tarif pour l'acte de conseil et un tarif pour l'acte d'adaptation et de pose des prothèses dentaires. Et au milieu, ils ont pensé à tout. Donnons la possibilité d'établir un lien contractuel direct entre le patient et le prothésiste. Alors, il n'y a peut-être que les personnes qui ont eu la chance de naître ailleurs qu'en France, d'avoir eu accès à une médecine de prévention et donc de n'avoir jamais eu de prothèse dentaire, qui verront qu'il y a dans cette proposition un petit problème, mais de taille assez conséquente. Et oui, le dentiste n'est pas un simple revendeur de prothèses qui passe un coup de fil à son prothésiste. Ouais, Roger? Hey, salut. Dis-moi, est-ce que je pourrais avoir une couronne pour la semaine prochaine? En taille 4? Tu la veux en blanc? Blanche, ouais. T'es sûr, c'est con, parce que j'ai des super promos sur les jaunes en ce moment. Non, non, blanche. Blanche, blanche. Ouais, bah tant pis, hein. Bon, comme tu veux. Je ferai les soldes la prochaine fois. Allez, ciao. Ciao. Pour tous ceux qui ont déjà eu des prothèses dentaires, vous comprendrez sans doute que dans la réalité, cela ne se passe pas vraiment comme ça, et c'est pas facile. Pas facile? En dehors du fait que la proposition de dissocier le conseil de la réalisation prothétique est une absurdité, car simplement irréalisable, il faut quand même rappeler que, jusqu'à preuve du contraire, les prothèses dentaires sont des dispositifs médicaux, sur mesure, uniques et réalisés pour chaque patient. Et donc, non, le dentiste n'est pas le simple prescripteur de ce dispositif, il en est le concepteur, avec toute la responsabilité médico-légale qui va avec. Encore une, supprimons le numerus clausus. Cette proposition ne témoigne que de la méconnaissance totale du système de formation des chirurgiens dentistes en France et des capacités d'accueil plus que limitées des 16 facultés et de leurs services hospitaliers rattachés. Nous ne préférons même pas imaginer à quel point la formation des futurs chirurgiens dentistes en pâtirait. Bon, leur tour nous vous fera grâce des autres propositions qui méritent à peine qu'on s'y attarde. Mais voilà, tout ça pour dire que nous, vos chirurgiens dentistes, manifestons. Pour nous, mais pour vous, patients, pour tous les emplois créés par chaque chirurgien dentiste indépendant, assistante, secrétaire, prothésiste, pour que non, demain la dentisterie en France ne soit pas une dentisterie de supermarché. Et on peut vous dire... Pas facile? More decision with them.